Martinique, après une marche blanche dans la commune du Gros-Morne, beaucoup d'émotions pour la famille de Marie-Camille Relouza, 38 ans, avait été lâchement assassinée chez elle. Elle laisse ses enfants, ses parents, ses amis dans une triste douleur. C'est dans la commune de Trinité, à l'église paroissiale, qu'elle a reçu son dernier sacrement avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville du Marais. Écoutons le maire de la ville de Gros-Morne à la sortie de l'église. Reportage des News Martinique. Monsieur le maire, deux mots sur le départ brutal, on va dire, accidentel aussi, de cette jeune maman. Comme tout le monde, je dirais, c'est inconcevable, c'est triste, ça déchire le cœur de tout le monde. Et on a entendu dire jeune maman, une jeune maman qui laisse deux enfants, une petite de 14 ans et un petit de 7 ans. Donc la société, avec sa famille, tous les services, nous aurons cette lourde tâche à nous mettre là au chevet de la famille, au chevet des enfants pour les accompagner, parce que nous avons notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et à ce titre-là, j'adresse les condoléances à toute la famille, j'adresse les condoléances aux enfants, je demande à tous ceux, les équipes pédagogiques, tous ceux qui travaillent avec ces enfants, qu'ils puissent mettre tous les moyens en place pour que ces enfants puissent s'en sortir, puissent être mieux accompagnés. Et puis, je dis que la lumière soit faite. Que la lumière soit faite. Maïkami ne va pas revenir, mais elle va toujours marquer notre mémoire. Elle sera toujours là. Et à ce titre-là, je crois que on n'a pas à chercher le coupable, mais on doit se dire aujourd'hui, cette situation ne peut plus se répéter en Martinique, alors que je le dis, je sais qu'il y a d'autres cas qui sont là en suspens. Fais confiance à l'Union des femmes, fais confiance à la LEFPA avec le travail de M. Galva Fred qui fait. Je fais confiance à tous ceux. Je fais confiance aussi à la sous-préfète de l'arrondissement qui a pris à bras-le-corps le dossier, et ainsi que la déléguée auprès de la sous-préfète aux femmes, à tous ces gens-là, que tous ensemble nous nous mettions ensemble. Notre CCAS au Gaumont est là, disponible avec sa directrice pour pouvoir répondre aux questions, même si ce n'est pas sur notre territoire demain que les enfants vont se trouver. Ce qui est important, que nous soyons là, nous ne soyons pas en parole, nous soyons en action. Et l'autre élément, que nous nous mettons au travail, car d'autres femmes sont en danger. Dans l'espace que ça s'est passé, c'est environ 10 signalements que j'ai eu, même pour un homme. Donc, nous devrions réagir. L'être humain n'est pas une poule, l'être humain n'est pas une bête. On ne peut pas laisser des choses se faire alors que souvent nous sommes avertis. Et nous restons en parole ou encore souvent avec des dispositifs que oui, mais la loi. À un moment donné, il faut savoir dire, prendre des décisions parce que De Gaulle disait, quand les lois peuvent être piétinées parce qu'elles ne crient pas. Lorsqu'on voit qu'il y a des difficultés, il y a des nœuds dans les dispositifs de la loi, eh bien, il faut faire jouer tout de suite la légitimité parce que ce sont des êtres humains qui sont la vie des êtres humains qui est en danger.